Salut, on se retrouve, le soleil se couche quasiment, on est en fin de journée et j'avais envie de vous faire cette vidéo qui m'a trotté dans la tête depuis ce matin. Je vous la fais maintenant et c'est une vidéo qui n'est pas habituelle sur ma chaîne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va discuter. C'est vrai que je fais pas beaucoup ce genre de vidéos, j'ai toujours envie de véhiculer un maximum de positivité. J'ai jamais envie d'embêter les gens avec mes problèmes surtout et c'est pas dans ma nature en fait de montrer mes faiblesses. Chaque fois que j'arrive au boulot, quand on me demande comment ça va, oui bien sûr ça va et je rigole et je sors des blagues et voilà. Ça c'est ma vraie personnalité. Mais il y a un côté chez moi aussi qui a plus de problèmes dont je ne vous parle jamais. Et pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous en parler? Parce que tout simplement ce matin j'ai reçu un message YouTube qui m'a interpellée. Voilà, c'est un message salutaire car il m'a permis de prendre la décision de faire enfin cette vidéo que j'avais inconsciemment envie de faire et pas envie de faire en même temps. Enfin bon bref, cette vidéo me posait problème. Merci Elena. Un petit bémol, as-tu pensé aux femmes qui n'ont pas ta chance? Tu as tout ce qu'une femme peut souhaiter, 3 enfants, un mari ou compagnon. Que vont ressentir les femmes qui n'ont pas d'enfants, qui vivent seules et qui n'ont pas la chance le dimanche d'être invitées chez la famille ou des amis? Ce n'est pas un reproche, mais à trop étaler son bonheur, les autres trouvent que la vie est injuste. Bonne continuation quand même. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce commentaire, c'est-à-dire que la notion du bonheur et de la réussite, elle est propre à tout un chacun. Moi j'ai un mari, des enfants, il se peut que pour une autre personne, une autre femme, ce soit pas du tout avoir des enfants qui soit par exemple son modèle de réussite. Donc là je pense qu'au niveau du bonheur, on a tous des attentes différentes et heureusement d'ailleurs. Je précise aussi qu'avoir des enfants c'est pas forcément tout le temps que génial, qu'il y a aussi d'autres problématiques, mais bon ça c'est un autre sujet. Ce qui m'interpelle dans ce message, c'est cette faculté des gens à penser que ce qu'ils voient sur les réseaux est la réalité et que le bonheur qu'ils voient sur les réseaux est forcément vrai et forcément intense et tout le temps. Enfin voyons, je pense qu'en 2021 tout le monde a compris que ça ce n'était que de la poudre aux yeux, que bien évidemment que les gens essayent de montrer toujours le meilleur d'eux-mêmes, la meilleure partie d'eux-mêmes, mais que la réalité est tout autre. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a des problématiques, que ce soit dans sa tête, dans sa vie, pour son argent, pour ses enfants, pour sa famille, pour son relationnel. Je comprends la frustration après de certaines personnes qui puissent être malheureuses et se comparer, mais essayez de raison garder, parce que vous savez très bien que tout le monde a son lot d'emmerde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, la vie est comme ça. C'est ce que je dis tout le temps aux tatoués, mais la vie n'est qu'une résolution de problèmes. Chaque problème résolu implique un nouveau problème à venir qu'il va falloir résoudre. En fait, c'est un petit peu ça la vie. On est tous complètement dépassés en fait. Alors, si vous n'êtes pas dans un bon mood, si vous avez déjà le moral dans les chaussettes, que vous avez vos propres problèmes, s'il vous plaît ne regardez pas cette vidéo. J'ai pas envie en fait de vous communiquer mon stress ou mon malheur ou quoi que ce soit d'autre. On n'est pas là pour se faire du mal. Clairement sur YouTube on est là pour s'aérer la tête. Et c'est aussi pour ça que je fais jamais ce genre de vidéo, parce que j'ai envie tout simplement de communiquer. Moi le bonheur c'est aussi une question de pudeur, mais c'est aussi une question de pas vous polluer. Bon. Si vous avez les nerfs solides, restez. Mais vous allez voir que de toute façon, je ne vais pas tourner les choses au dramatique parce que déjà, il n'y a rien de dramatique dans ce que je vais vous annoncer. Déjà. Et en plus de ça, je vais essayer de positiver chaque chose qui m'est arrivée pour en tirer une leçon et une philosophie. On va commencer par le commencement. Et le commencement, c'est la maladie que j'ai, on va dire, conscientisée depuis l'année dernière, qui est ma spondylarthrite ankylosante. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la spondylarthrite ankylosante, c'est une maladie auto-inflammatoire, c'est-à-dire que le corps il réagit en inflammant des parties de nous-mêmes alors qu'il n'y a pas de problème. C'est un peu comme si vous envoyiez les pompiers sur un incendie qui n'existe pas. Et la spondylarthrite ankylosante crée de l'inflammation dans les articulations, toute la colonne vertébrale, le cou, les sacro-iliaques, beaucoup, c'est-à-dire les os des fesses, le thorax, il y a des problèmes aux doigts, et il y a des problèmes plus rarement aux yeux qu'on appelle l'uvéite. Alors cette maladie, je sais que je l'ai depuis que j'ai 25 ans. Ma mère est porteuse de l'antigène HLA-B27 qui souvent est associé à la spondylarthrite ankylosante. Sauf qu'à l'époque,
j'ai fait un réel déni de la maladie, c'est-à-dire que pour moi, je n'étais pas malade. Ah, vous avez une spondylarthrite ankylosante, est-ce que vous avez mal au dos? Je fais ouais, oh, voilà, 25 balais, alors moi, 25 ans, âge mental 14. J'ai complètement sorti ça de ma tête. Jusqu'à l'année dernière. Parce que, en 2020, j'ai commencé à avoir mal à l'œil droit et je disais au tatoué mais attends c'est Zarbi quand même quoi, enfin dès que je bois mon café j'avance ma tasse et mon œil il me lance, c'est bizarre quand même et tout, enfin bon ça a commencé à me faire très mal. Je suis allée aux urgences ophtalmiques et le mec m'a dit bah écoutez je pense que c'est de la fatigue oculaire, il faudrait que vous portiez vos lunettes un peu plus souvent. Ouais pas de problème, j'ai juste pas mis mes lunettes suffisamment, bref. 2 jours après, une catastrophe. En fait j'avais ma pupille droite qui ressemblait à un œil de chat. Longiligne comme ça, en fait un œil de vampire, vous voyez. En fait ma pupille s'était totalement rétractée tellement j'avais d'inflammation dans l'œil. Mais attends, ça peut pas être la fatigue oculaire, c'est un truc de malade ce qui m'arrive. Je suis retournée aux urgences ophtalmiques et le mec m'a dit aïe 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 mais vous avez une uvéite carabinée, votre œil il est en inflammation totale, il faut absolument injecter. Je dis mais attendez, j'ai pas envie de me faire injecter l'œil, c'est quoi ce délire? Dites-moi que c'est de la fatigue oculaire. Ah non, il faut vous injecter parce que là, il y a beaucoup trop d'inflammation. Cauchemar. Le blanc de l'œil, attention, âme sensible, s'abstenir, a doublé de volume. Mon blanc d'œil, il est ressorti de l'œil. Vous voyez le bonhomme Michelin? Bah, c'était mon œil. Il me dit, je vais vous mettre un pansement, hein, comme ça, vous allez pas voir. J'ai soulevé le pansement dans la voiture pour regarder mon œil et là, j'ai vu une vision de cauchemar. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je ressemble à un monstre, mais c'est horrible, quoi. Je suis rentrée à la maison avec les enfants, j'étais en crise d'angoisse totale. J'ai fait ma valise et je suis allée m'installer chez ma mère parce que j'étais tellement pas bien qu'il n'y a que elle qui peut me rassurer quoi. Ma spondylarthrite, elle m'attaque depuis que j'ai 25 ans, mais j'ai fait en sorte d'oublier que c'était ça. C'est-à-dire que quand elle m'attaquait les sacro-iliaques, oh bah j'ai une sciatique encore. Mais j'avais plein de fois des sciatiques quand même dans l'année, ça paraissait bizarre. Plein de fois j'ai dormi assise parce que j'avais tellement mal au dos que je pouvais plus m'allonger, enfin bon, des choses comme ça. Mais j'ai vécu comme ça sans me plaindre et sans me poser de questions. Je boitais énormément quand j'avais mal au sacro, mais voilà, quand j'étais dans la rue je faisais semblant de bien marcher avec mes talons et tout. J'ai toujours fait en sorte en fait de mettre en retrait psychologiquement cette maladie. Et puis avec l'uvéite finalement j'ai conscientisé ma maladie et je me suis dit oui là j'ai un problème, donc j'ai commencé à consulter un rhumatologue au CHU. Ce qu'il faut savoir quand même que pendant l'année j'ai fait 3 rechutes d'uvéite. La rhumato aussi m'a dit écoutez madame, si vous avez trop comme ça de symptômes, il va falloir vous passer sous biothérapie. En ce qui concerne les symptômes de la spondie, j'en ai eu d'autres et ça il faut que je vous en parle parce que pour moi ça a été un peu traumatique aussi. Ça attaque vos doigts. Je suis pianiste, classique. Je fais des concerts, j'ai besoin de mes doigts en permanence pour travailler et en fait la spondie ça provoque le syndrome des doigts en saucisse. Alors ça a l'air marrant comme ça mais en fait vous avez des doigts qui se transforment en knacky parce que les articulations des doigts sont attaquées et du coup ils gonflent, ils deviennent rouges et tout, enfin bon. Et ça m'a fait ça l'année dernière, ça a été très dur à vivre pour moi parce que je me suis dit si j'ai des problèmes à mes doigts là c'est le pompon sur la Garonne, c'est la cerise sur le gâteau, si je peux plus faire de piano ça va être juste dramatique. Ça m'est arrivé qu'une fois, je n'ai plus jamais eu d'autres attaques aux doigts depuis l'année dernière, donc je croise les doigts pour que ça n'arrive plus. En ce qui concerne la spondylarthrite ankylosante, il faut savoir que je tiens cette maladie de ma maman, elle aujourd'hui est en rémission totale. Alors c'est aussi pour ça que je suis très optimiste parce que je pense qu'il faut rester optimiste dans la vie. Elle a eu de moins en moins de poussées. C'est une maladie qui touche les jeunes, hein. Je préfère vous prévenir, entre 15-20 pour les plus jeunes et 50 ans. Voilà, donc je sais que maman elle a souffert beaucoup de 40 à 50 ans, ça a été très dur pour elle parce qu'elle a vécu toutes les étapes que je suis en train de vivre là, même l'uvéite. Hein. Alors c'est une maladie qui est dure à supporter mentalement parce que vous êtes tout le temps en souffrance. Là ça fait par exemple 2 mois que j'ai mal au dos tous les jours. Il y a des moments où je peux carrément plus du tout marcher. Il y a encore un mois, je descendais l'escalier sur les fesses. Hein. C'était aussi marrant que chiant. Mais, point positif, cette maladie, déjà, on n'en meurt pas. Donc, je voudrais rendre hommage à toutes les personnes qui ont des pathologies, des maladies vraiment horribles. Il y a une fille que je connais en ce moment qui lutte contre un cancer du poumon alors qu'elle n'a pas du tout fumé de clope de sa vie. Les cancers du sein à foison, le plus grand courage à toutes les personnes qui traversent ces maladies-là. Je connais des personnes de mon entourage plutôt proches qui ont des scléroses en plaques et là,
c'est pareil les cocos, bonne chance et bon courage parce que je pense que toutes ces personnes-là échangeraient 1000 fois leur maladie contre la mienne. Alors j'ai conscience que la spondylarthrite c'est chiant, c'est handicapant, c'est chronique, c'est galère au quotidien, c'est beaucoup de souffrance physique parce qu'on est beaucoup sous anti-inflammatoires. Vous voyez les uvéites par exemple, c'est hyper chiant dans les yeux, c'est hyper anxiogène et tout. Mais au fond de nous, on se dit ma vie n'est pas en danger. Je suis preneuse de tous les témoignages de gens qui ont des spondies, des maladies chroniques, mais aussi qui ont eu des uvéites. Mettez des commentaires parce que je vous assure que ce que je lis sur internet c'est souvent horrible. Quand on va sur Doctissimo ou même les groupes Facebook, ils vous plombent la tronche avec ça. Enfin, c'est vraiment très dur, c'est vraiment très négatif et j'ai besoin de beaucoup de positif. Et nous allons passer à la deuxième partie de cette vidéo, c'est tout ce qui concerne les problèmes cardiaques. Depuis un certain nombre de mois, je fais des extrasystoles. Ce sont des battements de cœur irréguliers. Ça peut être une antichambre à l'arythmie cardiaque si vous voulez. C'est que ça m'est tombé dessus un peu sur la tronche comme ça aussi spontanément. Hein, et que du coup je me suis dit waouh, j'ai une spondylarthrite et maintenant je suis cardiaque. Un soir, j'étais dans le canapé et je me dis mais putain mon cœur quand même il fait des trucs chelous quoi. Et j'ai pris mon pouls. Totalement par hasard finalement, comme ça, pour voir quoi. Et mon pouls il faisait tom, toudoum, tom, toudoum. Voilà, un pouls un peu hystérique quoi. Et j'ai dit au tatoué, mais attends, c'est zarbi quand même. Normalement le pouls c'est une horloge. Même s'il est rapide, il est quand même régulier. Alors j'ai pris son pouls au tatoué. Et son pouls, bah, c'était cœur de sportif, 60 BPM, hyper régulier et tout. Je dis mais tu vois ton pouls il est normal, mais je dis prends le mien, regarde ce qui se passe, c'est bizarre quand même. Quasi crise d'angoisse, je me suis dit qu'est-ce qui se passe encore? Alors là, ça a été médecin généraliste. Un premier cardiologue qui m'a fait une échographie du cœur, bon il n'y avait rien de spécial. Il m'a posé un holter pendant 24 heures, petite machine qui enregistre vos battements, alors effectivement n'importe quoi. Vous avez un cœur qui bat la chamade, vous êtes en hyperexcitabilité cardiaque. Je dis mais pourquoi j'ai ça et tout, et il me dit bah écoutez je ne sais pas. Voilà, donc alors faut savoir que les cardiologues sont pas les gens les plus psychologues. Il y a quoi en fait, c'est quoi le vrai problème? Eh bah c'est de l'arythmie. Oui mais c'est dû à quoi, enfin pourquoi j'ai ça? Bah écoutez, on sait pas. Voilà, mais je dis mais c'est quoi, c'est du stress, c'est de l'angoisse? Ah bah on sait pas, je peux pas vous dire. Bon, alors vu que je me suis fait un peu bouler quand même hein, bah, je suis allée au CHU et j'ai repris un rendez-vous avec un autre cardiologue. Quelques mois plus tard, j'ai fait encore un holter pendant 24 heures. Bon, effectivement, il y avait des extrasystoles, un peu moins. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai un problème cardiaque? Bah écoutez, on va faire une échographie, mais plus tard, parce que là, il n'y a pas de place. Donc je reste avec mes extrasystoles quasi permanence. Des fois, j'en ai pendant 15 jours. Des fois, j'en ai pas pendant une semaine. Il se peut que parce que j'ai un concert ou parce que j'ai une soirée qui me stresse un peu, bah je fasse des extrasystoles. J'ai aucune explication logique à vous donner, donc c'est pour ça que je ne vais pas m'improviser médecin. Le médecin quand même du CHU m'a dit qu'il pouvait y avoir un rapport entre l'angoisse, l'anxiété, le stress avec les extrasystoles, donc peut-être que c'est ça, peut-être que ce n'est pas ça. Bon, de toute façon, le traitement que je prends en ce moment c'est des bêta-bloquants, ça permet de ralentir mon cœur et d'essayer de calmer tout ça. J'espère que vous êtes toujours là. On s'amuse bien, hein? Ouh là là, c'est génial la vie. Vous voyez que ma vie est parfaite. La troisième chose qui m'est tombée un peu sur la tronche ces derniers temps, ce sont les migraines de tension. Les migraines de tension, ce sont des migraines qui sont localisées pour ma part. Alors attention parce qu'il y a 500 pages de migraines différentes, hein, me disait mon médecin. Par exemple le tatoué, il fait des migraines ophtalmiques avec aura, il vomit. Il faut qu'il soit dans le noir total et il a une douleur énorme dans l'œil et il se couche pendant 24 heures. Hein. Moi c'est pas du tout ça, je pense que ce sont des migraines de tension. Mais encore une fois, je n'en ai pas la certitude puisque toutes ces choses un peu psychosomatiques, psychologiques ne sont pas tellement explicables finalement. C'est pas comme une prise de sang si vous voulez. Tout ce qui est psychosomatique, c'est des choses qui sont pas vérifiables de manière scientifique, donc c'est toujours compliqué. Bref, je vais vous enlever ça parce que c'est pas très poli de vous recevoir avec mon couvre-chef.
Mais globalement, mes migraines de tension, elles partent de l'œil et elles s'étalent dans toute la tête jusqu'en haut. Et des fois, elles me font mal dans le cou. Le matin, ça va à peu près et ça s'amplifie dans la journée, ça devient un petit peu plus présent. Là, il fait complètement nuit dehors. Désolée de vous tenir aussi longtemps. Pour ma part, elles ne se guérissent absolument pas ni avec le Doliprane, ni avec l'ibuprofène. Donc ça me pose beaucoup de problèmes parce que comme elles se grossissent le soir, j'ai vraiment mal à la tête à partir de 16 h jusqu'à ce que je me couche. Et malheureusement pour moi, c'est l'heure à laquelle je travaille. Je vais donner mes cours à partir de 16 h 30. Je vous avoue que c'est dur. J'ai du mal à supporter parce qu'en plus je fais du piano et mes élèves font du piano, donc ça me tambourine dans la tête, enfin c'est vraiment très compliqué. Voilà, et comme il n'y a pas de traitement, je suis un peu désarmée. Si jamais parmi vous, il y a des gens qui font des migraines de tension, s'il vous plaît, manifestez-vous et peut-être donnez-moi des trucs que vous avez. Alors j'ai commencé un peu la sophrologie, la méditation, vous voyez où j'en suis arrivée moi, cartésienne comme je suis, la relaxation, des choses comme ça pour essayer de m'apaiser quoi, tout simplement parce que voilà, je suis dans un état de tension permanente. Bref, les migraines, c'est vraiment la merdouille. C'est hyper plus chiant que les extrasystoles parce que ça vous fait vraiment mal. Et en plus, là où c'était pas clair pour moi, c'est que comme ça partait de l'œil droit, de l'œil de mon uvéite, je pensais que c'était des rechutes d'uvéite. Parce que c'était un peu similaire, vous voyez, au niveau douleur, à la tension oculaire. Donc c'est pas très net en fait la cause de ces migraines de tension, j'en sais encore pas grand chose, c'est quelque chose de nouveau. Donc du coup je suis allée voir mon médecin, elle m'a prescrit un IRM que je vais passer la semaine prochaine du cerveau parce que c'est la procédure. Encore une fois, jamais faire son propre diagnostic, jamais. Toujours consulter un médecin, jamais aller trop sur internet parce que ça vous prend la tête et après vous voyez des trucs horribles et les gens sont en panique et tout. Donc on a fait la spondie, on a fait les extrasystoles, on a fait les migraines de tension et attention les amis, on passe à la partie numéro 4, l'anxiété. C'est aussi ludique qu'un haul Zara, non? Alors, l'anxiété, c'est une sacrée mauvaise copine. Ma maladie, les injections, l'uvéite, le stress et tout ça, ça a provoqué en moi une réaction post-traumatique. En l'occurrence, je suis quelqu'un qui est très vivante, qui est très positive. À chaque fois que j'arrive quelque part, je suis toujours de bonne humeur. Jamais je fais la tête, jamais. Et j'aime bien véhiculer de la fraîcheur. Enfin, et du coup, cette anxiété là, chez moi, elle est pas palpable du tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je dis que je suis anxieuse, les gens me croient pas quoi. Ils me disent mais t'as pas du tout l'air anxieuse, t'as l'air toujours au top. Mais en fait, je pense que j'ai développé une hypocondrie. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai encaissé et j'ai eu peur de rechuter, j'ai eu peur des poussées. Après, il y a eu mon cœur qui a déconné. Après, il y a eu mes migraines et tout. Et je me suis dit mais c'est pas possible, mon corps me lâche quoi. Quelle sera la prochaine chose? Si ça se trouve je vais avoir un cancer, si ça se trouve je vais avoir du diabète, si ça se trouve je vais avoir de l'hypertension, si ça se trouve je vais faire un AVC, enfin bon bref. Et du coup, je pense que j'étais dans une tempête émotionnelle qui a fait que j'ai développé de l'anxiété et de l'hypocondrie. J'en ai conscience. Du coup, je me suis énormément documentée, j'ai énormément cherché des outils pour essayer de canaliser cette anxiété. Alors, je vous cache pas qu'en ce moment je suis sous Lexomil parce que mon médecin veut savoir si le Lexomil calme mes migraines de tension. N'hésitez pas à consulter par exemple la chaîne de Didier AV. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce qu'il fait vraiment des vidéos super qui vous expliquent très bien pourquoi vous êtes anxieux, quel phénomène ça implique chez vous et puis surtout comment l'anxiété développe une espèce de glu toxique dans votre cerveau, comment vous focalisez sur des choses. C'est tellement compliqué l'anxiété, ça va tellement chercher dans les tréfonds de votre âme, se nourrir de vos traumatismes d'enfance, de vos casseroles, de toutes vos frustrations, de tout ce que vous avez vécu de moche dans votre vie, que je pense que ça vaut le coup. J'ai toujours eu un terrain anxieux, je pense, un petit peu quoi. J'ai fait des crises de panique, peut-être 2-3 dans ma vie, pas plus, hein. Sur des conneries, hein, genre dans l'avion. Par exemple, au décollage. Et j'essaye vraiment de canaliser mon anxiété parce que je sais quel monstre c'est et je connais ses procédés. L'anxiété, c'est un piège qui est bien rodé de votre cerveau. C'est très compliqué d'en sortir et je pense qu'il faut connaître
les armes de l'ennemi pour mieux les combattre. Moi personnellement j'ai fait beaucoup de progrès. Quand je sens que ça monte, et ben je fais de la respiration, ça marche très bien. C'est pareil, si vous êtes anxieux, si vous avez des crises de panique, des attaques de panique, dites-le en commentaire. Ça peut toujours être intéressant aussi de débattre entre nous et de trouver des trucs pour s'aider, parce que l'anxiété c'est quand même un vrai problème. Je sais que ça touche beaucoup les femmes, entre 20 ans et 50 ans, ça touche 3 fois plus les femmes que les hommes, et ça touche les femmes jeunes. Donc voilà, n'hésitez pas à communiquer sur le sujet parce que bah, ça m'intéresse en fait. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous mes problèmes de santé du moment. Je veux vraiment insister sur le fait que je ne veux pas me plaindre de ma situation concernant des personnes qui ont des vrais problèmes et des vraies maladies. Et quand on est malade soi-même, en fait, on comprend à quel point c'est dur et que les gens passent par des choses horribles, mais même quand c'est pas mortel. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de gens qui ont de l'asthme, des allergies, du diabète, de l'hypertension, du psoriasis, qui perdent leurs cheveux, qui ont des problèmes de TOC. On est nombreux à souffrir de plein de pathologies et des choses des fois qu'on soupçonne pas chez les gens et qui ne le montrent pas non plus, parce que moi par exemple quand on me voit dans la vie on pourrait pas penser que j'ai tout ça. Il faut garder le moral, se soutenir, il faut prendre beaucoup soin de soi. J'essaye de me soigner mon mental comme je soignerais une blessure physique en fait, et je pense que si je soigne mon mental, je soignerai tout le reste beaucoup mieux. Donc c'était surtout pas une vidéo pour me plaindre, je veux surtout pas que vous ayez pitié de moi. Alors là, ça c'est vraiment la dernière chose que je veux. Je suis forte et de toute façon on est tous forts à notre manière. Et je terminerai cette vidéo sur un message positif, c'est-à-dire qu'en fait toutes ces maladies, toutes ces pathologies, tous ces problèmes au quotidien nous renforcent. Je vous ferai grâce, de la sempiternelle phrase, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Mais oui, c'est vrai. Après, tous les petits moments sympas où vous n'êtes pas anxieux, vous n'êtes pas malade, vous avez pas mal, bah, ça prend une saveur. En plus de ça, cette maladie, elle a plein d'avantages. Elle m'a fait réaliser que mon mec, il me lâchait pas, qu'il serait toujours là pour moi. Il m'a même dit un jour, si t'es aveugle à cause de ton uvite, jamais je divorcerai quoi. Et je sais que je serai jamais aveugle, mais ça fait toujours plaisir à entendre. Enfin, je veux dire, c'est super mignon. Et puis voilà, ça vous montre qui sont vos vrais amis. Moi personnellement j'ai pris beaucoup de maturité depuis l'année dernière à cause de ça, parce que j'ai dû faire face à des problèmes alors que j'ai toujours été la petite princesse gâtée de sa maman qui avait tout ce qu'elle voulait dans la vie, clairement. Voilà, je m'en cache pas, une petite claque, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça fait relativiser, puis ça fait aussi prendre conscience que la vie c'est pas que du gâteau. Enfin moi personnellement je suis youtubeuse, je vous montre beaucoup de ma vie, donc pourquoi je vous cacherais ça en fait, c'est moi aussi. Donc en attendant, je vous fais des gros bisous. Et la prochaine vidéo, elle sera super gaie parce que ce sera la rénovation de la salle de musique du tatoué. Donc ça va être un peu plus fun. Allez, je vous fais des bisous et on se dit à la prochaine. Salut!